Donc, je m'en viens vous parler encore de la loi d'attraction. Et je vais vous en parler de plus en plus régulièrement. Comme je le mentionnais dans mon dernière vidéo, j'avais eu des petits problèmes techniques là, qui m'empêchaient d'être plus présente. Mais maintenant, j'y suis. Et on parle beaucoup, là, il y a beaucoup de canalisation, il y a beaucoup de textes qui circulent. On parle de s'élever en fréquence, d'élever nos vibrations et tout ça. Et on pense souvent, avec raison aussi, qu'on doit dégager une certaine fréquence, une certaine harmonie au niveau vibratoire, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est pas juste là qu'il faut travailler. Et moi, ce qui m'intéresse à travers le travail que je fais, à travers le principe créateur, à travers les lois de l'univers, c'est vraiment de regarder le quotidien humain. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je l'ai déjà dit, même si on est souvent dans des énergies, que peut-être que vous écoutez des méditations ou des choses comme ça, bon, ça va vous aider dans vos énergies. Mais il faut vraiment, vraiment regarder, on en est où dans nos attitudes et dans nos comportements. Donc, c'est ça que je vais vous amener aujourd'hui. Être un créateur, c'est quoi? Bon, c'est sûr que c'est votre vibration que vous envoyez dans la loi d'attraction et la loi d'attraction vous amène le retour à ce que vous êtes. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai. Mais en même temps, il y a autre chose qu'il faut regarder. Il y a le comportement, mon attitude. On va parler d'une relation. Quelle sorte de relation est-ce que vous créez dans votre vie? Bien, ça va dépendre, pas uniquement de votre vibration, là. Quelle est l'attitude et le comportement que vous avez envers les autres? Ou quelles sont vos réactions quand quelqu'un vous dit quelque chose ou vous demande quelque chose? Donc, vous êtes en train de créer une dynamique relationnelle d'où va découler plein de choses. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je veux vous amener dans une énergie autre que, bon, les gens parlent de 5e dimension, j'en parle aussi, on parle de s'élever en fréquence, mais on ne peut pas s'élever en fréquence si on ne s'élève pas en attitude et en comportement. Et oui, je vais toujours tourner dans le même patelin parce que c'est ça qui est important. Donc, quelle sorte d'action vous faites dans votre vie? Qu'est-ce que vous créez comme dynamique? Est-ce que vous avez une dynamique agréable? Quelle sorte de dynamique? Qu'est-ce que vous créez? Par exemple, on va prendre vos pages Facebook ou vos réseaux sociaux, peu importe lequel. De toute façon, on parle de Facebook parce qu'on est ici. Mais qu'est-ce que vous véhiculez sur vos pages? Quelles sont vos créations? Quand vous choisissez d'écrire quelque chose, de partager une image de quelqu'un d'autre, c'est un reflet de qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous créez? Au bout, pour les gens qui vont vous lire ou qui vont regarder vos pages, qui vont regarder ce que vous publiez, en fait, c'est un reflet de vos choix, donc de qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer comme dynamique sur vos pages, dans vos familles, quand vous parlez avec quelqu'un? Quelle est votre façon de vous adresser aux gens? Donc, c'est ça un peu que je veux vous amener, là, sans en faire non plus 1 heure de temps. C'est des petites choses, c'est avec des petites choses au quotidien qu'on va arriver à changer nos fréquences. Donc, il faut y aller par petites bouchées. Chaque jour est une page blanche. Bon, si la veille, ça n'a pas été comme on voulait, c'est pas grave. Page blanche, on continue, on recommence avec autre chose. Donc, là, je voulais vous amener vraiment, parce que j'ai parlé de ça un peu plus dans mon cours hier avec la science des nombres. Et c'est ça, je disais, on est des créateurs. Il faut devenir des créateurs conscient et responsable. Mais le créateur, c'est pas juste parce que on est plusieurs personnes et dépendamment de la compréhension de la loi d'attraction, les gens vont dire pas, je suis en fréquence, je suis en fréquence. C'est pas juste ça, là. La fréquence, oui, c'est ça. Mais c'est quoi mon attitude, c'est quoi mon comportement envers les autres? Donc, je vous invite justement à peut-être regarder ça, à vous analyser sans vous taper sur la tête. Il faut avancer avec beaucoup d'amour et de respect de soi. Là, je vois des gens qui arrivent, là, Guillaume, Yvon. Allô, Jocelyne. Donc, où on en est là-dedans? J'espère que je vous le dis de bonne façon. De regarder, de ne pas voir juste « je suis un créateur, je fais attention à ma fréquence ». On est un tout, là. On est corps, âme, esprit. On a des actions intérieures. Les actions intérieures, c'est votre fréquence. C'est vos pensées. C'est vos émotions. Mais c'est quoi vos actions extérieures dans votre vie? Ben, c'est votre façon d'être, d'agir,
de vous traiter, de traiter les autres. Comment ça se passe de ce côté-là? Qu'est-ce que vous créez? Est-ce que vous arrivez à créer une harmonie en vous? Ou si vous avez toujours deux petites voix qui sont en train de se battre, là, qui sont toujours en train de dire ah, « moi je veux ça, l'autre veut pas », puis bon, c'est quoi la dynamique que vous installez? Quelle est l'énergie que vous créez à partir de vos choix, à partir de vos paroles, à partir de vos comportements avec lesquels les autres vont être en réaction, comme vous êtes aussi en réaction aux autres. En passant, être en réaction, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler à diminuer. Il faut aller de plus en plus, quand il se passe quelque chose, on se calme, surtout si ça vient nous chercher. On essaie de se calmer, d'être en paix, pour être capable ensuite de discernement et d'agir au lieu de réagir. Parce que quand on est dans la réaction, c'est pas notre mental intelligent qui est là. C'est notre mémoire émotionnelle. Et ça peut être ici, on peut peut-être avoir à un moment donné, si quelqu'un vient peser bien comme il faut sur notre bouton là, de mémoire émotionnelle, on peut réagir carrément comme un enfant de 5 ans. Là. Donc, l'intelligence, puis le discernement, à partir faire un tour, il va revenir. Et après ça, on se dit, je m'étais dit que je me ferais plus prendre à réagir comme ça. Et voilà, c'est parti pour un autre tour. Donc, pour arrêter ces choses-là, il faut s'observer. Et à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, mettez-vous le réflexe, on se calme. On va regarder les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, quelles sont les actions, autant intérieures qu'extérieures, que je pourrais faire pour régler la situation. Donc, c'est ce que je voulais, en fait, vous apporter sans faire ça trop long pour aujourd'hui. J'ai comme plein de sujets là, que je veux vous amener là, dans les prochaines, les temps qui s'en viennent. Mais je vais essayer de faire ça, c'est comme plus court, comme ça. Je sais que la vie va vite et que les gens sont tout le temps bien pressés. Donc, c'était ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne le principe créateur, la loi d'attraction, mais dans sa profondeur, vraiment le iceberg que j'appelle à l'intérieur, je pense que vous connaissez tout le monde, pas tout le monde, c'est sûr, mais mon image que je véhicule souvent. Donc, on est un peu à l'image d'un iceberg. Vous avez vos valises et vous avez justement des choses à l'intérieur de vous qui vous incitent et qui vous poussent à réagir de certaines façons, souvent peut-être même d'une façon que vous aimeriez, que vous ne voulez pas. Puis finalement, c'est parce que c'est quelque chose dans votre inconscient qui vous contrôle et qui vous pousse à aller là-dedans. Donc, quand ça nous pousse, si on est capable d'arrêter, de se calmer, de regarder les choses avec discernement, on a beaucoup plus de chances d'aller vers l'agir plus intelligent que la mémoire qui fait juste crier parce qu'elle a peur. Donc, c'est que par l'observation que vous pouvez regarder à changer les choses. On ne peut pas changer quelque chose quand on ne se voit pas faire. On ne peut pas changer une attitude si on n'est même pas au courant qu'on l'a. Et on ne peut pas rien changer. Il faut passer par l'observation de qui je suis, de ma façon d'être, et ensuite de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça m'amène en haute fréquence, ou si ça m'abaisse, est-ce que je suis en train de m'abaisser moi-même en agissant ou réagissant de telle façon. Mais quand on parle de haute fréquence, tout le monde dit il faut que je me tienne en fréquence, puis tout le monde essaie de se tenir en fréquence, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc, vos fréquences découlent de vos agissements, de votre façon de penser, évidemment, puis de ressentir, mais beaucoup de vos actions. Évidemment, si vos actions ne sont pas élevées, la réaction des autres ne le sera pas non plus. Donc là, on vient d'enclencher une roue qui n'est pas le fun, qui va faire que peut-être que l'autre personne de l'autre côté, elle va réagir aussi de façon émotionnelle, basse fréquence, et vous allez réagir. Donc, quelle sorte de créateur? Allez-y seulement là avec, pensez juste à vos relations, là, ça va être déjà suffisant pour l'instant. Qu'est-ce que je suis en train de créer comme dynamique avec mes enfants, avec mon conjoint, dans ma façon d'être et d'agir? Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, il n'y a pas juste moi, il y a l'autre. C'est clair, là. Mais là, c'est à vous que je parle. Donc, ça en prend un, qu'à quelque part, qui va monter d'une coche, puis qui va dire, OK, je vais changer ma façon d'être, puis on va voir comment l'autre va être en réaction à ce que je suis, et vous pourriez être très étonné
de voir un changement s'opérer chez les autres autour de vous si vous allez vers des comportements plus élevés, plus respect, plus amour dans le sens de justement de permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Et votre devoir à vous en tant que créateur, c'est simplement de regarder si ce qu'il y a en avant de vous, si ça vous convient ou pas. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors je dis bonjour aux gens qui se sont joints après. Il y a Lynn, il y a Roland, il y a Maurice, LS Maurice, je ne sais pas trop c'est quoi le nom. Donc ça m'a fait plaisir de passer un petit bout avec vous et je repasserai prochainement. Et je vous invite vraiment à devenir des créateurs conscients en comprenant que c'est très large comme terme. Et être un être créateur, c'est difficile de le reconnaître et de l'accepter quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, je suis là pour vous l'apporter, pour vous l'expliquer. Rappelez-vous que ma passion à moi, c'est de travailler dans la profondeur des choses pour qu'il y ait vraiment des changements durables qui vont durer dans le temps et des choses qui vont vraiment être là. On ne peut pas vivre toute notre vie en effort. Donc, quand on fait un changement dans notre vie, il faut être en harmonie avec le changement qu'on a décidé de faire. Et pour être en harmonie avec un changement, il faut avoir bien compris à quel point c'était bénéfique pour nous de le faire. Et non faire des changements pour les autres ou pour sauver une relation ou quelque chose du genre. Donc, je vous le rappelle, si vous voulez vraiment aller en profondeur au niveau de la loi de l'attraction, j'ai une formation très profonde qui s'appelle « Découvrez le génie en vous ». Donc, je vous mettrai le lien là, avec la vidéo si vous voulez aller plus en profondeur à ce niveau-là. Un plaisir de venir partager à nouveau avec vous. Au revoir.